Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je me nomme Elias Komlade, je suis auteur, écrivain, entrepreneur e-commerce depuis quelques années. Sur ma chaîne, nous parlons business, nous parlons opportunités d'affaires et nous parlons également d'éducation parentale. Mais avant de commencer cette vidéo, prenez le temps de nous laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo au maximum de personnes afin de nous aider à faire grandir cette communauté. Sur ce, bienvenue dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai promis dans ma dernière vidéo, je vous annonçais que dans la prochaine vidéo, j'allais partager avec vous les choses que j'aurais aimé apprendre lorsque j'étais sur les bancs. Parce que lorsqu'on rentre dans la vie active, on est confronté à certaines réalités qui font que parfois on se remet en cause et on cherche à corriger les erreurs du passé afin de véritablement avancer. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à vous faire cette vidéo afin de vous édifier davantage. La première chose que j'aurais aimé apprendre lorsque j'étais sur les bancs, c'est que les erreurs ne sont pas mauvaises. Lorsqu'on était sur les bancs, nous étions mesurés en fonction des notes que nous avons dans les matières différentes. Mais en réalité, dans la vraie vie, c'est avec les erreurs qu'on apprend mieux. Parce que lorsque votre prof vous juge en fonction de vos notes, cela dégrade votre estime de soi. Et même si vous arrivez à vous surpasser et à avoir des meilleures notes, ne fait pas de vous un meilleur candidat à l'école de la vie. Parce que la vie est une école, la vie a ses propres règles que nous ignorons tous. Jack Ma, dans une de ses vidéos, disait que le but, ce n'est pas d'être meilleur de la classe. Parce qu'il a toujours dit à ses enfants de ne pas chercher à être meilleur de la classe. Parce que les meilleurs finissent toujours pauvres. En réalité, lorsque vous cherchez à être meilleur de votre classe, ce n'est pas mauvais en soi. Mais en vrai, vous ignorez que ceux qui ne sont pas meilleurs cherchent à exceller dans les domaines de la vie, des choses dans lesquelles ils peuvent se différencier de vous. Et jusqu'à ce que vous ne vous rendiez compte, ces personnes, s'ils sont focalisés sur les objectifs qui se sont fixés, ils vont vous surprendre. Seconde chose que j'aimerais apprendre quand j'étais sur les bancs, c'est l'art oratoire. On a besoin de défendre son projet, par exemple, de convaincre son auditoire afin que son projet personnel ait un financement, par exemple. Mais ces choses ne nous ont pas été enseignées lorsque nous étions sur les bancs. Mais en réalité, ce sont des choses réelles que nous avons besoin dans la vie pour avancer. Parce que lorsque vous apprenez à être un bon orateur, cela fera de vous un bon leader et vous allez facilement convaincre les gens et drainer ainsi une foule pour vous amener à atteindre vos objectifs. Parce que si vous n'avez pas les prérequis qu'il faut pour convaincre les gens de vous accompagner, par exemple, dans vos projets, lorsque vous maîtrisez les techniques de l'art oratoire, je vous assure que vous allez faire la différence partout où vous irez. L'art de bien vendre ou bien l'art de négocier sont des compétences essentielles à la réussite de tout être humain. Parce que pour la plupart du temps, si vous ne vendez pas ou bien si vous n'apprenez pas à négocier, à vendre, vous serez des victimes parce que certains vont se servir de vous pour atteindre leur objectif. Mais lorsque vous aussi, vous maîtrisez les règles du jeu, vous allez facilement tirer votre épingle du jeu et vous permettre de vous atteindre vos objectifs personnels. Donc, apprenons à vendre, apprenons à négocier, apprenons l'art oratoire et enfin, apprenons de nos erreurs parce que les erreurs ne sont pas mauvaises. C'est avec nos erreurs que nous apprenons véritablement. Imaginez par exemple, le premier jour, vous avez commencé à faire du vélo. Combien de fois vous êtes tombé? Mais c'est en fonction de ces erreurs que vous avez pu réussir à apprendre à faire du vélo. J'aurais aimé apprendre également, lorsque j'étais sur les bancs, les règles basiques de la communication. Parce que pour la plupart du temps, nous communiquons.
nous communiquons toute notre vie. Mais il est surprenant de voir que cela ne nous a pas été enseigné à l'école. Parce que lorsque vous savez communiquer, vous allez mettre en avant vos idées. Lorsque vous savez communiquer, vous allez facilement atteindre vos objectifs. Lorsque vous savez communiquer, vous allez vous démarquer. Parce que même les politiciens jouent sur cet élément fondamental qu'est la communication. Parce que la communication est vitale pour la réussite. Apprendre à communiquer est réservé seulement à ceux qui font des filières de communication. Mais en réalité, nous avons tous besoin d'apprendre à communiquer. Et si cela nous a été enseigné à l'école, cela nous serait d'une très grande utilité. Je me rappelle que dans une entreprise dans laquelle j'ai travaillé, on a eu des difficultés avec nos clients. Si le patron n'avait pas eu l'intelligence d'user d'une bonne communication, à l'heure où je vous parle, il serait en prison. La communication est très essentielle. Communiquer est vital pour la suivi des entrepreneurs et pour la suivi des êtres humains. Il faudrait que nous apprenions à communiquer. C'est vraiment vital. En réalité, nous sommes tous des vendeurs. Et ce serait erroné de ne pas le reconnaître. Lorsque vous travaillez, par exemple, dans une entreprise, vous vendez vos compétences contre une rémunération. Mais lorsque vous savez bien vous vendre, vous pourrez négocier un bon salaire lors de votre entretien d'embauche. Nous sommes tous des vendeurs. Tous les êtres humains sont des vendeurs, sauf l'État qui est dans son rôle régalien. D'accord? Mais lorsque vous ne savez pas vendre, vous serez utilisé par ceux qui s'y connaissent pour atteindre leur objectif. C'est important d'apprendre à vendre. Et si vous arrivez à apprendre les meilleures techniques de vente, les meilleures techniques de négociation, vous allez vous démarquer, vous allez tirer profit du système en question. Parce que le système nous a fait croire que vendre, c'est pour une catégorie de personnes, ceux que le système appelle des ratés scolaires. Parce que le commerce est aussi vieux que le monde et le commerce est une activité très lucrative. Il faut le reconnaître. Lorsque vous apprenez à vendre, lorsque vous savez vendre et que vous maîtrisez les techniques de vente, vous allez vous enrichir facilement. Donc, comprenez que le fait de ne pas apprendre à vendre vous est défavorable. Apprendre à vendre est une compétence utile pour tout être humain. Il faudrait que tout homme, tout entrepreneur s'y intéresse s'il veut véritablement avancer. En fait, lorsque l'école ne nous collait pas une bonne étiquette, lorsque nous n'avions pas de meilleures notes, en réalité, cela nous faisait douter de notre personnalité. Et cela ne nous aide pas véritablement à construire une bonne estime de nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas jugés en fonction de qui nous sommes vraiment. Alors que dans la vraie vie, c'est votre personnalité qui fera la différence. C'est en cela que je vais citer Youssoupha, le chanteur français, qui a dit que l'école l'a fait lire, mais l'école l'a fait douter. Parce que lorsque vous doutez de vous-même, vous ne pouvez rien faire. Pour cette vidéo, nous vous disons merci et restez connectés. La prochaine fois, je vais vous révéler pourquoi il est dangereux d'investir sur les plateformes d'investissement. Merci, partagez cette vidéo et on se dit à la prochaine.